Mesdames et messieurs, mbote na bino bomesana kolanda ba bino ndeko Jeffer Mikwete. Nebisa bino était quand on parle de la diplomatie agissante, elle est bel et bien réelle. Et puis, Kisistaka. C'est aujourd'hui que nous avons compris que au-delà des armes, au-delà de la trahison, existe bel et bien une stratégie diplomatique hors pair que le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a manifesté. Au regard de cette guerre Oyo et Bomi Baïkeba Kongomani, au regard de cette guerre Oyo et Zongisi économie Nabiso Sima, au regard de cette guerre Oyo et divisé ba Congolais, au regard de cette guerre Oyo et suscité ba guerre froide entre civils et militaires, au-delà de guerre Oyo et suscité Bongo, ba guerre tribal Oyo et Kaboula les sous Congolais de plus, on a compris que nous avons un homme à la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo qui œuvre pour matérialiser sa vision le peuple. Le peuple d'abord, de mettre l'homme congolais au centre de tout. L'homme congolais d'Azala comme capitale, comme poumon Oyo et Kozala na source na base de développement en Mboka. Aujourd'hui, Paul Kagame se sent coincé et Paul Kagame a commis Kolela. Qui croyait, qui pouvait le croire 18 ans après que Paul Kagame a qui bercé, a qui dorloté, a qui voire même Amadou et pas politicien congolais na biso. Mais voilà qu'aujourd'hui, un fils du pays, un homme avec un sens patriotique élevé et un courage hors pair a si défié la loi du pesanteur Oyo Kagame a imposé qui na mboka na biso. Voilà qu'aujourd'hui Paul Kagame se retrouve entre les marteaux et l'enclume. Si ce n'est que pleurnicher devant Tshisekedi, afin que Tshisekedi lembissa, trouver solution à l'amiable. Je voulais suivre en boucle ce qui a été l'info de cette journée du mercredi et on se retrouve juste après. Bienvenue à tous. Beaucoup n'y ont pas cru. Le président de la RDC et du Rwanda autour de l'émir du Qatar. Un pas important vient d'être franchi vers les retours de la paix dans la partie est du pays. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Qatar, les deux parties se sont engagées en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Une rencontre qui intervient le même jour que celle prévue à Luanda en Angola entre la délégation de la RDC et les supplétifs de l'armée rwandaise, la FCM 23, qui ont fait volte-face en dernière minute. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Pendant que la diplomatie s'active, l'Union européenne n'a pas hésité un seul instant d'amplifier les sanctions sur les auteurs de la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Des officiers de l'armée rwandaise ont été touchés, mais aussi quelques membres du groupe terroriste AFC M23. On en parle avec Joseph Oscar Mbalkaïj. À la suite des sanctions des États-Unis d'Amérique contre James Kabarebe et Kanyuka, l'Union européenne vient de frapper fort. Et c'est le début de la douleur pour le Rwanda de Paul Kagame. À l'unanimité, les 27 pays membres de l'UE ont voté des sanctions contre 9 personnes, dont 5 Rwandais et 4 Congolais. Parmi elles, des officiers supérieurs et généraux de l'armée rwandaise. Le général Rukika Rusisi, alias Roki, commandant des forces spéciales de FRD, les forces rwandaises de défense, les généraux Pascal Moïsi et Eugène Kumbito, respectivement commandants de 2e et 3e division de FRD, sont également sur cette liste. Également sanctionné, Francis Kamanzi, directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz depuis février 2024. Il est considéré, de par ses fonctions, comme responsable de l'exploitation et du commerce illicite entretenu depuis les zones congolaises sous occupation de l'armée rwandaise. L'Union européenne a également sanctionné la raffinerie d'or de Gazabo basée à Kigali.
accusés de contribuer à l'exploitation illicite des minerais congolais. Des cadres du M23 ont été aussi sanctionnés par l'Union européenne. Il s'agit notamment de Bertrand Bissimois, chef du mouvement, ou encore Mouzanga Bahati, qui a occupé les postes de chef des finances du M23 pendant plusieurs années. Quelles sanctions leur sont imposées? Ces personnes sont interdites de se rendre dans l'Union européenne et leurs avoirs ont été gelés. C'est peut-être ce qui explique les refus de ces mouvements de se rendre à Luanda pour les négociations directes avec le gouvernement de la RDC. Mais les observateurs avertis sollicitent plus de sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique. Qu'en pensent les Congolais ordinaires? Ils étaient tous au micro de nos reporters sur le terrain. Suivez. Ils n'ont qui souffrent. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont des orphelins. C'est à cause des Congolais qui sont en complicité avec le président du Rwanda, Paul Kagame. C'est à M. Corneille Nangaa et les M23, ils sont manipulés aujourd'hui. Pourquoi? C'est à cause de l'inconscience. Pour moi, le plus grand problème, c'est l'inconscience des Congolais. C'est ce qui fait que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. C'est vraiment difficile de savoir que nous, ici, à Kinshasa, possiblement ici, on est bien, on manque de rien, mais les autres souffrent là-bas et il n'y a toujours pas de solution. Et je demande que... Il est réclamé plusieurs fois, nous voulons dialoguer. Dès lors que le dialogue est mis en place, ils vont refuser. Ils connaissent leur sort. C'est l'avantage de la RDC. C'est la RDC qui a gagné en tout ça. Ce sont des voleurs, des usurpateurs. Les M23, ils ont tué le peuple congolais. Et dans le même registre, les valeurs patriotiques et la compréhension commune des enjeux de la guerre d'agression dans la partie est du pays. Eh bien, la jeunesse, principale cible pour inculquer ce patriotisme, était à l'écoute. Le ministre, encore la ministre de la Jeunesse, Noéla Aïga-Nagato, était avec les jeunes volontaires. C'est un commentaire de Chimène Dondo. Répondant à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est là, après le lancement de la campagne Congolais Téléma par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Aïga-Nagato, a intensifié le descente sur terrain avec le jeune volontaire pour sensibiliser sur les valeurs patriotiques et volontaristes. Le coordonnateur de la cellule Éveil patriotique, Tony Simbi, est revenu sur l'importance de cette initiative pendant cette période marquée par l'occupation des territoires congolais par le Rwanda, avec leur supplétif du M23. Il est important que tout jeune, de partout où vous êtes, que vous puissiez vous lever et que vous puissiez accompagner cette initiative au travers de cette brigade d'éveil patriotique qui est sur terrain. Cette mobilisation tout azimut de la brigade éveil patriotique n'a pas laissé la population indifférente. À l'écoute de mobilisateurs, les passants ont salué l'initiative et ont exprimé leur soutien, sans faille au FARDC. Satisfaits du travail accompli, les membres de la brigade éveil patriotique ont à leur tour rendu hommage à la vision de la ministre Noéla Aïga-Nagato. Il s'est réjoui d'avoir atteint leur objectif en portant haut le message de cohésion nationale et de résistance patriotique. Le seul évangile ou la seule évangélisation est l'éveil patriotique. L'amour de la patrie doit être au centre de toutes les actions que nous sommes en train d'amener ou nous sommes en train de prôner. Nous devons être vigilants, nous devons être derrière le chef de l'État. Nous devons être en même de pouvoir bouter dehors l'ennemi qui multiplie des stratagèmes afin de pouvoir agresser le pays et même récupérer nos terres. Cette campagne de sensibilisation connaît une forte adhésion populaire, une mobilisation qui témoigne clairement du rejet massif par le peuple congolais de l'agression rwandaise et de sa détermination à défendre l'intégrité du territoire national. Le but est d'avoir finalement une police de proximité dans la province de l'Ituri. Au total, 150 policiers venus de 5 territoires de cette province qui se sont présentés à une formation pour une professionnalisation réelle. Formation organisée dans la ville même de Bunia, nous dit Junior Selemani dans ses reportages. Nous sommes ici à l'école de la police de Bunia. Ces éléments en uniforme, femmes et hommes, sont capacités pour faire face à toute éventualité
La discipline couplée à l'endurance, le respect des consignes sont des éléments clés. Le commissaire provincial de la police en Ituri trouve indispensable cette formation. Après l'avoir entendu, vous décidez pendant les consciences de priver ces messieurs-là de ces libertés. Ces différentes séances de remise à niveau visent essentiellement à cimenter le rapprochement entre la population et la police, a fait savoir le directeur de cette école policière. C'est une formation qui est là qui vient renforcer la confiance qui existe entre la police et la population. Au total, 150 policiers venus de tous les 5 territoires de l'Ituri prennent part à cette formation de 6 mois et sont logés dans cette école dans les meilleures conditions. Il faut le dire, ici en Ituri, la police renforce de plus en plus sa capacité pour assurer davantage la sécurité de la population et de leurs biens à cette période où le pays fait face à l'agression rwandaise. Les jeunes de la commune de Fungurume dans le Lualaba ont répondu positivement à l'appel du chef de l'État pour rejoindre les rangs de l'armée. Ces volontaires ont écouté les messages de la gouverneure de province portés ici par le ministre provincial de l'Intérieur. D'autres précisions dans ces reportages. Dans l'objectif de répondre à l'appel lancé il y a peu par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, face à l'agression que subissent notre pays injustement par le Rwanda et leurs alliés du M23, le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume a présenté ce lundi au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité un groupe de jeunes volontaires de Fungurume qui ont intégré les forces armées de la République. Prenant la parole, elle, l'honorable Aline Makano Tshilombo, a remercié tous les jeunes volontaires qui viennent répondre à l'appel du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le président de la République, Anasema Biana Bifanini. Dans l'objectif de répondre à l'appel patriotique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les jeunes sont appelés à rejoindre nos forces armées de la République pour vaincre l'ennemi. La mort ou la patrie, nous vaincrons. Maman Fifi Masuka Saïni s'est élevée à cet appel patriotique. Nous voulons la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo. Sous les ovations des nouvelles recrues, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Philippe, a, au nom de la gouverneure de province Fifi Masuka Saïni, parlé avec les nouvelles recrues sur les biens fondés de leur choix de défendre le pays face à cette agression. Après le service national, c'est le tour des FRDC de recevoir de nouvelles recrues. Ces jeunes volontaires qui ont décidé de servir la nation sont transférés à Kolwezi pour être formés dans des centres appropriés avant d'être envoyés dans leurs unités. Le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano Tshilombo, travaille jour et nuit pour apporter une pierre à l'édifice de notre pays, soutenant ainsi l'engagement de la gouverneure de province, Fifi Masuka Saïni. Élan de solidarité à nos compatriotes dans la partie est du pays sous le botte de l'occupant rwandais. Eh bien, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, a communié avec la population de la chefferie des Azanga. Damas Sissolé était sur place. Déterminé à conscientiser l'ensemble de la population de son entité sur l'amour de la patrie et l'élan de solidarité nationale en cette période particulière de l'histoire de notre pays suite à la guerre d'agression dans l'Est, le gouverneur du Haut-Ouélé ne loupe aucune occasion. Le dimanche 16 mars 2025, c'était le tour de la population de Nangazizi, chef-lieu de la chefferie Azanga, située à environ 45 km d'Issiro, en territoire de Lungu venue nombreuse pour une messe de suffrage en mémoire de Raoul Danga, et ce, en présence du président de l'Assemblée provinciale, honorable Justin Zambandezou. Tout en compatissant avec la famille éplorée, Jean Bakomito Gambou exhorte tout le monde à ne pas prêter attention aux oiseaux de mauvais augure, mais plutôt à rester vigilant et surtout à soutenir le chef de l'État pour que notre pays recouvre son intégrité. Komona ndege tosangani awa elakisi solidarité ya makasi Raoul ayeba kufanda na bato tobate la bolingo wana tozo lekisa tango moko mwa makasi na mboka marqué aboma na mboka Congo asala nyonso alingi esenyo na biso eza po ete losambo na biso
biso atako tokutani lelo pona retrait de deuil nakanisi tolandaki sango bien atikaki kobondela pona mboka te tolingi kimia ezala na mboka kimia ezala na Kongo mobimba biso nyonso tobosana mboka te tobosana bandeko na biso baza na parti oyo eza occupé te tobosana pe te otia province na biso na maboko ya Nzambe. Autre chose, et cette bonne nouvelle pour le Nord Ubangi, la centrale hydroélectrique de Mobaïmbongo va bientôt reprendre du service. Il s'agit ici d'un projet qui reçoit l'appui de la Banque mondiale. Le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, a évoqué les contours de ces grands projets. Alain Bikaï. 600 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe débloquée par la Banque mondiale pour financer les projets d'augmenter l'accès à l'électricité et à l'eau potable avec les énergies renouvelables dans 14 villes ciblées par cette institution de Bretton Woods. Selon le ministre des Ressources hydrauliques qui a présidé cette session du comité de pilotage, ces projets vont permettre à SNEL et Régie des eaux de construire de nouvelles usines d'eau et de réhabilitation des réseaux électriques de moyenne et basse tension dans la ville de Kinshasa, Bukavu, Goma, Uvira et certaines autres villes du pays concernées par ces projets. La centrale de Mobaïmbongo dans le nord Ubangi, à l'arrêt depuis plusieurs années, sera aussi modernisée dans le cadre de ces projets pour augmenter les taux d'accès à l'électricité et à l'eau, a révélé professeur Teddy Luamba Mouba. Poursuivant, Teddy Luamba Mouba a déploré le fait qu'une partie du pays concerné par ces projets est sous occupation rwandaise avec ses supplétifs du M23. Il s'agit particulièrement de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, où il est prévu la construction d'infrastructures d'alimentation d'eau potable et le soutien à l'expansion à l'accès à l'électricité basé sur les opérateurs privés, ainsi que dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu également, bénéficiaire de l'appui d'électrification par le biais des opérateurs privés. Ces projets agréés s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à l'amélioration des conditions sociales de sa population et à l'industrialisation du pays. La révision à la hausse des soldes militaires, la prise en compte de dépenses exceptionnelles liées à l'armée dans la loi des finances rectificative 2025, des sujets abordés d'une manière générale lors de la réunion de la Troïka politique au ministère des Finances. Le compte rendu avec Sylvie Moembo et Ibrahim Chako. Dans un contexte marqué par les effets de l'agression du M23, les indicateurs macroéconomiques restent sous contrôle avec une inflation maîtrisée et un taux de change stable. Cette réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances, Doudou Fouambali Kondeli-Botaï, a réuni le ministre d'État en charge du budget, la vice-ministre des Finances, le vice-ministre du budget, les conseillers du chef de l'État, le gouvernement de la Banque centrale du Congo, ainsi que plusieurs structures du ministère des Finances. L'un des axes majeurs de cette séance a porté sur l'impact du conflit sur les finances publiques. Le gouvernement de la République a mis en œuvre plusieurs mesures, notamment l'intégration des dépenses militaires exceptionnelles dans la loi des finances rectificative 2025, l'application des mesures de réduction du train de vie des institutions, conformément aux instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la prise en compte du doublement de la solde des militaires, une décision essentielle pour soutenir les forces armées en cette période de crise. Ces ajustements budgétaires devront être intégrés dans les discussions avec le Fonds monétaire international afin d'assurer la cohérence du cadrage macroéconomique. Par ailleurs, la nécessité d'une gestion rigoureuse des ressources et d'une anticipation des répercussions de l'agression du M23 sur l'économie nationale a été soulignée. L'objectif est de prévenir tout déséquilibre macroéconomique et de préserver la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Les discussions avec le FMI se poursuivront dans les prochains jours afin d'ajuster les stratégies budgétaires et monétaires en fonction des défis engendrés par cette crise sécuritaire. L'extension de la ville de Kinshasa, bien plus qu'une réalité, il s'agit ici d'une nécessité. Des unités de production qui se délocalisent pour des zones éloignées du centre-ville, mais aussi certaines confessions religieuses. C'est le cas de l'église Kimbanguste qui s'est vue octroyer près de 30 hectares pour la construction des écoles et autres hôpitaux dans un espace urbano-rural. On en parle dans ses commentaires.
Kamba, ville historique kimbanguiste située dans le secteur de Ngombe Matadi au Congo central, a vibré sous les sons de flûte, journée commémorant le 33e anniversaire de la mort du chef religieux Papa Charles Kisolokele, mort survenu en 1992. Au regard de cet important événement annuel, l'église kimbanguiste a réuni plus de 10 000 de ses fidèles pour non seulement célébrer les festivités, mais aussi sceller solennellement l'accord entre le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa. La visite que nous avons eue l'année dernière avec sa divinité, Papa Simon, c'était dans le cadre du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Il voulait un espace beaucoup plus large afin de pouvoir y opérer plusieurs divers projets. Le cadre s'y prêtait mieux avec la nouvelle ville de Kinshasa à Maluku. On a travaillé avec son cabinet afin d'aboutir à un protocole d'accord sur le projet de la nouvelle ville. C'est une très bonne nouvelle si aujourd'hui nous devons nous retrouver dans une nouvelle ville de Kinshasa avec ce que nous vivons aujourd'hui, la promiscuité, la saleté, les embouteillages. Et le plus important, c'est que la coordination vient de penser à l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste est une institution religieuse par excellence pour unir et fédérer les hommes et les femmes de générations diverses, s'avère être un partenaire sûr pour accompagner l'exécution du projet extension dans les secteurs cités ci-dessus. La route de poids lourds, j'en parlais tout à l'heure dans le titre, eh bien, l'une des meilleures réhabilitées dans le cadre de la coopération entre le Japon et la RDC. Et cette route se dégrade et il faut vite agir. Les anciens stagiaires de la JICA ont lancé une campagne de sensibilisation. Anastasie Dumbo. 10 ans après les travaux de la modernisation de l'ex-avenue Poids Lourd, baptisée Boulevard Congo-Japon, fruit du partenariat RDC-Japon. Aujourd'hui, cette artère s'est transformée en poubelle où tout le monde jette les immondices après usage sans être inquiété. L'objectif serait de faire en sorte que la population adopte un comportement responsable qui s'oppose au rejet des déchets mélangeurs sur les boulevards. Une délégation des anciens stagiaires de l'Agence japonaise de coopération internationale a effectué une descente pour conscientiser les usagers à la conservation du boulevard Congo-Japon. Un axe vital pour la mobilité et l'économie de Kinshasa. Aujourd'hui, cette artère subit des dégradations inquiétantes dues à l'obstruction des caniveaux. Avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale, nous sommes en train de sensibiliser les usagers de la route sur les bonnes manières à pratiquer par rapport au boulevard. C'est-à-dire ne pas jeter le déchet dans les boulevards caniveaux, mais jeter dans les poubelles. Ça permettra à ce que notre environnement soit sain et que ce boulevard pourrait encore prendre beaucoup d'années. À cet effet, une mobilisation citoyenne est essentielle pour sa préservation. Un boulevard propre réduit les coûts des réparations et améliore la circulation. Les infrastructures durables renforcent le développement économique. Un environnement sain bénéficie à tous, soulignent les conseillers de ASUJICA. La mission d'un inspecteur dans le secteur de l'éducation, c'est en principe le b.a.-ba d'un inspecteur, mais il faut un rappel à l'ordre. Le sujet était au centre d'une réunion présidée par l'inspecteur principal de la province éducationnelle Kasaï 2. Franklin et Claire Kalombo nous ont dit un peu plus dans ses commentaires. 85 inspecteurs venus de Lobo, Dekese et Mweka prennent part active à cette première réunion de prise de contact présidée par Oscar Mudibuka Sanji, inspecteur principal provincial depuis son avènement à la tête de la province éducationnelle EPST Kasaïdé, dont le siège se trouve à Mweka. Notons qu'au cours de cette réunion, il a été question principalement d'un réarmement moral sur la mission principale dévolue à l'inspecteur, a martelé l'IPP Oscar Mudibuka Sanji dans son allocution. Il a été pour nous une occasion de se connaître pour la toute première fois. Et dans cette réunion, nous avons profité pour les réarmements moral de nos missions, n'est-ce pas ça, dévolues à l'inspection. Ce point, nous avons beaucoup insisté que l'activité de l'inspecteur se trouve ennuyeuse. Il fallait les réveiller pour procéder au travail afin qu'on puisse accompagner la province éducationnelle dans le bon chemin selon la vision du chef de l'État ou la vision de notre ministère de l'Éducation nationale.
Et enfin, nous avons souhaité que nous puissions prendre un engagement collectif afin de nous souder mutuellement, nous mettre main en main afin de booster notre province éducationnelle vers l'excellence. Et la prochaine réunion pour les inspecteurs se trouvant à Ilebo sera tenue dans ces territoires dans les jours à venir, a-t-il souligné. Parlons santé à présent. Le glaucome touche un adulte sur 5 en République démocratique du Congo. Et à marge de la semaine des sensibilisations contre cette maladie, la clinique ophtalmologique Moulamu Mwimpe dans la ville de Kananga, nous sommes là dans le Kasaï central, a initié des consultations gratuites. Images et commentaires. C'est un véritable engouement qui s'observe à travers ces consultations gratuites initiées par la clinique ophtalmologique Moulamu Mwimpe. Hommes, femmes et enfants n'ont pas voulu rater cette occasion. S'inscrivant dans la logique du thème retenu, tous unis pour un monde sans glaucome, au-delà des sensibilisations menées dans les médias et dans les églises, la clinique ophtalmologique Moulamu Mwimpe entend jouer sa partition contre le glaucome, qui demeure l'une des principales causes des maladies cécitantes, explique le médecin directeur, Dr Serge Makolo. Nous avons accordé un bonus, une opportunité pour le patient qui vont consulter notre clinique, une gratuité en termes de consultation, des examens spéciaux et même de consultations concernant la réfraction. Le glaucome sur le plan mondial, et cela est aussi vécu ici à Kananga, c'est la deuxième cause de la cécité après la cataracte. Donc pour le mois de février par exemple, sur le 1533 cas que nous avons enregistrés au niveau de notre clinique, le glaucome a représenté 14% de causes de maladies cécitantes et c'était aussi la deuxième cause par rapport aux plaintes pour lesquelles les patients ont consulté la clinique. Les bénéficiaires de ces consultations saluent à juste titre cette initiative. Moulami Mwimpe, j'ai goûté ce service, j'en ai apprécié. Il y en a beaucoup qui font recours à la pharmacopée. Nous l'avons dit, non, alors chez Moulami Mwimpe, pour avoir la vie. Mais moi, je souhaite enfin que ceux qui sont malades puissent venir à temps. Installée à Kananga depuis 2023, la clinique ophtalmologique Moulami Mwimpe, qui dispose des équipements et matériels appropriés, exhorte les habitants du Kasaï central, observant des anomalies dans leur vision, à venir consulter tôt. Question de se mettre à l'abri des complications dues au glaucome qui occasionnent la cécité irréversible. Et en sport, les Léopards foot affiche complet et se sont entraînés d'ailleurs hier au Stade des Martyrs avant la rencontre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 avec le Sud-Soudan. Match prévu ce vendredi à 17 h ici à Kinshasa. Grevelin Tantou et Josué Lolo étaient sur place au Stade des Martyrs. Que des arrivées des Léopards seniors messieurs à Kinshasa pour les préparatifs des rencontres très contents pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va concomitamment se jouer dans 3 pays notamment les États-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canada en 2026. Les 9 joueurs présents à la capitale congolaise depuis dimanche dont Jérémy Ngakia, les nouveaux venus, ont participé à la toute première séance d'entraînement qui s'est déroulée dans la salle gym de l'hôtel où sont logés les Léopards alors que Rocky Bouchiri et Fiston Kalalamaele ont rejoint la tanière le lundi à midi et ont été exemptés de cette séance. Sont arrivés dans la soirée Joris Kayembe, Inonga Baka, Edo Kayembe, Samuel Essende, Arthur Maswaku, les portiers Lionel Mpassi. Les uns après les autres, Yohan Wissa, Ngalael Moukaou, Dimitri Berthaud, gardien des buts, Simo Banza, Cédric Bakambu, Noah Sadiki et Chancel Mbemba ont aussi rejoint les groupes. Soulignons que tout se passe à merveille avec la conduite du sélectionneur-manager Sébastien Dessabre. Les groupes s'affichent au grand complet et la séance d'entraînement du mardi s'est déroulée à huis clos au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et à présent, la lecture de journaux de ce matin parus dans la capitale. Avec à la une, la photo à 3, l'émir du Qatar, le président rwandais et le président congolais, mais aussi d'autres sujets d'actu dans cette sélection et commentaires signés Jean-Pierre Ndolo Demazou.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de mercredi 18 mars 2025. Félix Tshisekedi en tête-à-tête avec Paul Kagame au Qatar, annonce Instant News. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président du Rwanda, Paul Kagame, se sont rencontrés mardi 18 mars au Qatar sous la médiation de l'émir afin de parler de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Selon l'agence Reuters, cette rencontre se tient à la date marquée également pour le début des négociations entre le gouvernement et le 1-23. Après le désistement du 1-23, ces négociations n'ont pas eu lieu. Diplomatie surprise à Doha, Tshisekedi et Kagame scellent un cessez-le-feu immédiat, rapporte Econews. Dans un coup de théâtre diplomatique, le président de la République Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, rivaux de longue date, se sont accordés mardi à Doha sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel sous l'égide de l'émir du Qatar. Cette rencontre inattendue, officialisée par un communiqué conjoint, ouvre une fragile fenêtre d'espoir pour apaiser les tensions dans l'est de la RDC malgré le retrait surprise du 1-23 des pourparlers de Luanda. Un pas historique mais sémé d'embûches. RDC, plus de 130 personnes enlevées par le 1-23 dans des hôpitaux de Goma selon Amnesty International, relaye actualité.cd. Des combattants armés du 1-23 ont fait irruption dans les hôpitaux Health Africa et CBCA Ndosho à Goma dans la nuit du 25 février et la matinée du 3 mars, enlevant plus de 130 personnes, dont des militaires congolais blessés et des soignants, a dénoncé Amnesty International mardi. Selon l'Organisation des droits de l'homme, ces personnes ont été emmenées de force dans un stade de la ville où certaines ont été torturées, des otages ont été fouettés et contraints de s'allonger au sol, tandis que les combattants du 1-23 faisaient pression sur eux pour qu'ils rejoignent le groupe armé. Ituri, plus de 30 écoles fermées depuis fin février suite à l'insécurité dans les zones lacustres, titre dépêche.cd. Les affrontements entre les forces armées de la RDC et un groupe armé identifié comme une nouvelle milice au littoral du lac Albert, en chefferie de Bahema, Banouagui, territoire de Djougou en Ituri, affecte la scolarisation de plusieurs enfants dans cette partie est de la RDC. OCHA RDC, dans son rapport rendu public en mi-mars 2025, indique qu'une trentaine d'écoles ont fermé leurs portes suite aux violences armées orchestrées par ces affrontements dans la localité de Yamamba. Et voilà, c'est la fin de ce journal, de la mi-journée sur la RTNC, journal réalisé par Patrick Bapuila, Papingidamao.